Ta 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 ta. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui, à Radio Lama, nous vous montrerons notre émission spéciale de 17h à l'aide de notre envoyé spécial qui est sur place à Venise et qui vous montrera, pour commencer, un avant-goût de Venise. À vous, Fibre. Aujourd'hui, je suis à Venise. Comme vous pouvez voir, il fait 40 degrés. Il fait pas très beau. Venise, les habitants, ils se déplacent principalement en bateau, puis à la marche. Mais il y a presque aucun vélo qui passe. Je vais vous parler un peu de Venise en général. Venise est surnommée la cité des Doges ou la Cyrénésis, et puis c'est une ville dans la plaine du Pô au nord-est de l'Italie. C'est la capitale de Vénétie. C'est fondé en 568, puis elle a été la capitale pendant 8 siècles de la République de Venise de 1101 à 1797. La ville est célèbre pour 4 principales affaires. Ses canaux, sa place Saint-Marc, son palais des Doges, ainsi que son grand carnaval. Venise comptait à peu près 300 000 habitants en 2008, 60 052 intramuros. Et Venise et sa lagune est inscrite dans les patrimoines culturels mondiaux de l'UNESCO. Venise, comme je vous l'ai dit tantôt, est en Italie, mais on va parler un peu des pays limitrophes de l'Italie. On voit la France, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine comme les pays limitrophes de l'Italie. C'est ça. On voit Venise au nord-est et on voit aussi la mer Adriatique à l'est et la mer Tyrrhénienne à l'ouest qui borde l'Italie. Venise est à peu près 415,94 km². Pour finir, n'oubliez pas de vous abonner à Lama Radio. Merci pour ces précieuses informations, Fibre. Maintenant, allons voir du côté de notre fondateur bien-aimé, Giovanni Lama, qui se trouve aussi à Venise. Bonjour, moi je suis Giovanni et je suis à l'est de Venise. Il fait très chaud, mais de mon côté il fait plus beau. Et comme le dit plutôt Fibre, moi non plus j'ai pas vu de vélo là. Donc moi je vais vous parler des sites patrimoniaux de Venise, les plus populaires. Donc il y a la place Saint-Marc. Puis ici, elle a aujourd'hui un intérêt autant historique, architectural et touristique. Elle fut dans le passé le centre politique, religieux et économique de la République de Venise. Elle a été surnommée par Napoléon Bonaparte. Maintenant, la basilique Saint-Marc. La basilique Saint-Marc, qui est à Venise, est la plus importante basilique à Venise. Construite en 828 et reconstruite après l'incendie qui ravageait le palais ducal en 976, elle est, depuis 1807, la cathédrale du patriarche de Venise. Elle est située sur la place Saint-Marc, dans le quartier de San Marco. Le palais des Doges, tant qu'à lui, est érigé de 1340 à 1441. C'est la voisine de la basilique Saint-Marc. Ce palais doit son nom aux Doges, les plus hauts magistrats de la République vénitienne de l'époque. Cet édifice a été le siège du gouvernement de Venise pendant plusieurs siècles. Le Grand Canal, tant qu'à lui, est d'une longueur de 4 km et est l'artère principale de Venise. Ceci est le Santa Maria della Salute. Sa construction fut décidée par le Sénat de Venise en 1630, la construction commença en 1631 et le monument fut inauguré en 1681. Cependant, la construction ne s'achèvera qu'en 1687. Il s'agit en effet de la construction de Venise reposant sur le plus de pilotis avec 1 156 627 pilotis. Bien que cette basilique n'ait pas d'importance culturelle particulière, elle est célèbre et souvent représentée sur les peintures et photographies de Venise, en raison de son emplacement et de son apparence extérieure distinctive. Et n'oubliez pas, les amis, de vous abonner à Lama Radio. Merci pour cette information, Giovanni. Maintenant, passons la parole à mon merveilleux frère, Anthony B.S., qui est aussi à Venise. Bonjour, je vais vous parler des principales menaces pour le patrimoine culturel de Venise. Contrairement à plusieurs autres villes patrimoniales, la principale menace ne réside pas dans le tourisme ou l'urbanisation, mais dans la dégradation matérielle des éléments historiques. Vient ensuite les publicités qui sont présentées dans tous les recoins de la ville, puis arrivent les commerçants qui sont attirés par les touristes.
N'oubliez pas de vous abonner à Lama Radio. Les autres menaces qui planent sur la ville de Venise, il y a le fait qu'en dehors de la saison des touristes, la ville semble presque abandonnée de toute vie. Il y a aussi les aqua alta, qui est une inondation fréquente à Venise. Il y a la pollution industrielle et surtout la pollution de l'air. Il y a une diminution et un vieillissement de la population qui est assez inquiétant. Finalement, la lancune s'enfonce lentement dans l'eau. Et le sable qui est censé ralentir le processus a été remplacé par des aménagements touristiques qui, eux autres, ne peuvent pas ralentir le processus. Tout cela fait en sorte que Venise n'est pas un développement durable. Il y a des solutions, bien sûr, pour aider la ville de Venise. Premièrement, pour la lagune, on pourrait installer des aménagements qui ralentiraient le processus d'enfoncement. Aussi, on pourrait réifier l'écosystème, parce qu'on sait que là-bas, c'est très sale, puis qu'il y a beaucoup de pollution. Pour attirer comme une nouvelle population plus jeune, on pourrait développer des parcs universitaires et technologiques comme Vega, Arsenal ou Quideka. On pourrait promouvoir des activités culturelles comme Biennale ou Fondation Pinot. On pourrait aussi revitaliser le centre historique. On pourrait rénover l'habitat, faciliter les déplacements, mettre un 4e pont, et la qualité de vie en installant des espaces verts et des aires de vie. C'est beaucoup mon frère. Et maintenant, passons la parole à me revoici, puis aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'économie de Venise, son type de pouvoir et pourquoi Venise est une ville du patrimoine culturel de l'UNESCO. Bon, on va commencer par l'économie. Pendant un millénaire, Venise a été une ville de marchands et d'institutions qui ont été rédigées à leur profit. Ça veut dire ça a comme amélioré le profit. Le commerce aussi a contribué à sa puissance et celle-ci était associée à la mer. Fait que la mer était la principale affaire du commerce avant. Après la décadence du 19e siècle, la ville a vu se développer au cours du 20e siècle l'industrie du tourisme, générant 1,5 milliard d'euros par année. La dernière décennie. En 2007, Venise a accueilli 21 millions de touristes. En mai 2008, lors d'un week-end férié, il y a 80 000 touristes qui ont débarqué à Venise. C'était extraordinaire. Le tourisme, aujourd'hui, génère environ, comme je vous l'ai dit tantôt, 1,5 milliard d'euros par année à Venise. Là, je vais vous parler un peu du pouvoir de Venise. Venise, c'est en Italie, puis le type de pouvoir, c'est démocratique. Mais sauf que vous savez un peu qu'en Italie, c'est la mafia, puis tout ça qui comme pousse le gouvernement par derrière. Alors, le maire de Venise, il s'appelle Giorgio Orsoni, puis le président d'Italie s'appelle Giorgio Napolito. Et pour finir, pourquoi Venise est une ville du patrimoine culturel mondial? Venise est un site unique. Premièrement, la ville construite sur 118 petits îlots, 118 petites îles, flotte sur les eaux de la lagune. Son influence et son développement de l'architecture et des arts a une évolution considérable. La ville renferme une série incomparable de complexes architecturaux qui illustre l'époque de la splendeur. Elle est aussi remarquable par la diversité de ses monuments que par son urbanisme. Elle a dû s'adapter à des conditions de vie très particulières, des conditions différentes de nous. Puis dans cette lagune de 50 000 km², la nature et l'histoire sont étroitement liées. Merci de m'avoir. J'ai interrogé un expert du patrimoine. Nous sommes en compagnie d'un expert du patrimoine. Bonjour, monsieur Patrimoine. Allez-vous bien? Oui, et vous? Très bien, merci. Premièrement, voulez-vous nous dire votre opinion face au rôle de l'UNESCO dans la protection des villes patrimoniales? Eh bien, selon moi, l'UNESCO a un rôle très important dans la protection des villes patrimoniales et il a des règles très strictes qui permettent une protection durable. Grâce à elles, plusieurs villes ont pu garder leur patrimoine culturel, vous voyez. Oui, je comprends très bien. Maintenant, pouvez-vous nous dire votre opinion face à l'efficacité des mesures prises par l'UNESCO pour conserver les villes patrimoniales? Eh bien, l'UNESCO est très efficace grâce à ses règles très importantes. Elle a réussi à sauver des villes grâce à son caractère plus défensif, vous voyez. Ouais. Finalement, une dernière question. Est-ce vraiment nécessaire de conserver le patrimoine des villes? Eh bien, je crois qu'il n'est pas nécessaire de le conserver, car cela empêche la modernisation de la ville elle-même. Il est très important pour une ville de se développer sur différents plans. Il est aussi très difficile de conserver un patrimoine car
c'est très cher et il y a des règles très strictes à respecter de la part de l'UNESCO. Vous voyez? D'accord, merci beaucoup pour cette entrevue. De rien. Merci beaucoup, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Malheureusement, c'est déjà la fin de notre émission spéciale. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Radio Lama.